La balle transperça le cœur de la femme. Le temps se figea brusquement. La balle resta suspendue en l'air. La mort se dressa devant elle et lui annonça qu'il ne lui restait que 15 secondes. Pendant ces 15 brèves secondes, elle avait le pouvoir de figer et défiger le temps à sa guise. Quand le délai serait expiré, la faucheuse viendrait la chercher. Mais la femme refusait de mourir. Son premier désir était de voir le visage de son assassin. La balle avait traversé son corps en éclatant la vitre derrière elle. Plus que 14 secondes. Une douleur thoracique si violente qu'elle vacillait. Alors la mort lui accorda un répit. Le compte à rebours implacable. La victime fit volte-face vers son bourreau. 13 petites secondes encore. Enfin elle reconnut son assassin. C'était la fille d'une patiente qu'elle n'avait pu sauver. Sans doute n'avait-elle pu sauver la mère. Finalement le patient s'était suicidé. La fille voulait désormais se venger. La femme a décidé de ne pas laisser le tueur en liberté. Elle avait même envisagé de la tuer. Elle éparpilla de la poudre de la table au sol, puis saisit une télécommande pour éteindre les lumières. Il ne restait que 11 secondes. Si le tueur se ruait pour attaquer, la poudre révélerait ses empreintes. En éteignant la lumière elle empêcherait le tueur de voir ses mouvements. La femme écarta les livres d'un geste brusque, saisit un feutre et traça le nom de l'assassin sur la table. La moitié du temps s'était déjà envolée. La mort la nargua d'avoir tracé ce nom en lettres si voyantes, que l'assassin ne pourrait pas le manquer. Mais c'était précisément ce qu'elle recherchait. D'un geste vif elle fracassa le vase et répandit l'eau en nappe sur la table, avant de pivoter et d'expédier le feutre le plus loin possible. Il ne restait que 7 secondes si l'assassin tentait d'effacer son nom et s'emparait du feutre posé sur la table. Les flics verraient la supercherie et feraient éclater la vérité. Le meurtrier aurait pu facilement déjouer ce piège, mais ce n'était même pas son véritable plan. La femme a planté une tige florale dans la prise murale. La tige mouillée devenait conductrice d'électricité. Dès qu'elle relâcha la tige entrerait en contact avec l'eau de la table. Si l'assassin touchait la table humide en tentant d'effacer le nom, elle prenait une décharge électrique. Mais ce n'était même pas son coup final. Elle abandonna la tige florale et donna un coup de pied dans un seau d'eau. L'eau s'est déversée sur le sol. Il ne restait que 5 secondes avant que l'eau ne s'écoule vers le drain. Si le meurtrier posait le pied sur le sol trempé en s'approchant de la table, son corps ferait office de conducteur entre le sol et la table. Le courant électrique traverserait son cœur de part en part, provoquant une mort instantanée.